La commune de Braine-l'Alleud dresse le bilan de sa zone de police. Mais particularité, ce ne sont pas seulement les chiffres de l'année précédente qui sont analysés. Le focus est aussi mis cette fois-ci sur les chiffres enregistrés depuis les années 2000. On voit vraiment que les tendances sont à la baisse, de manière assez significative d'ailleurs. Ça permet effectivement de tirer un bilan. Et puis ça permet aussi de voir comment on s'est situé dans le cadre de la réforme des polices qui a un peu plus de 20 ans et qui a permis de restructurer la zone de manière plus pertinente, plus performante. Alors on a pris des mesures au fil du temps, notamment une augmentation significative du nombre d'agents, de politique policière, de politique de prévention, et aujourd'hui ça paye. Et donc c'était quand même un constat qui prend en quelque sorte en fin de mandature une forme de bilan, que de dire que je crois qu'on a quand même assez bien travaillé. Alors regardons maintenant ces chiffres de plus près. La préoccupation principale des habitants concerne les cambriolages. Or, en plus de 20 ans, on passe de près de 350 vols dans les années 2000 à près de 180 vols en 2023. La réalité sur notre territoire, c'est que dans des phénomènes aussi préoccupants que les cambriolages, et cette diminution est bien installée, il y a 50% de cambriolages en moins par rapport à il y a 20 ans. Or, la population a très nettement augmenté, ainsi que le nombre de logements, ainsi que les activités économiques sur notre territoire. Si la délinquance envers les biens a diminué au fil du temps, il y a par contre une légère augmentation des chiffres liés à la délinquance envers les personnes, notamment en parlant des coups et blessures. C'est expliqué aussi par une réorientation de la politique judiciaire. On a vu que 50% de cette matière de coups et blessures volontaires se passe sous le domaine public, mais également 50% dans le domaine familial. Et bon, on sait bien que depuis 2017, il y a une priorité au niveau des parquets en matière de violence dans le cocon familial. Et quand on pense à l'espace public, certains quartiers, comme celui de la gare, peuvent amener un sentiment d'insécurité, mais qui ne se traduit pas en termes de chiffres. Les gares en Belgique, je ne connais aucune gare qui n'est pas mise en exergue par le public pour un sentiment d'insécurité. Quoi qu'il en soit, vous avez différentes activités sur ce plateau de la gare. Il est en fait évident que là où vous avez le plus d'activités, vous aurez également, par définition, plus d'infractions. Mais on ne peut pas dire que le quartier de la gare soit un quartier criminogène, voire, comme je l'entends parfois, coupe-gorge, les chiffres qui sont objectifs, qui sont validés sur base de nos procès-verbaux. Et notre commissaire a bien situé pour enregistrer immédiatement les faits. Il n'y a aucun fait objectif qui confirme que ce soit un coupe-gorge, voire une zone particulièrement criminogène, sans pour autant exclure l'un ou l'autre fait, que les choses soient bien claires. Car l'option 0 en matière de délinquance n'existe pas. Si les tendances sur ces 20 dernières années sont donc en baisse, il y a tout de même des chiffres en hausse, notamment en ce qui concerne la cybercriminalité. Un phénomène en hausse depuis les années 2000, mais qui semble se stagner ces dernières années. De nos jours, les opérations bancaires, au lieu de les faire via votre banquier, elles sont au domicile. Et c'est la première année, l'année dernière, qu'on voit un petit tassement au niveau du nombre d'informations informatiques, puisqu'on est grosso modo à une infraction sur 6 par la voie informatique. C'est la première fois qu'on voit un léger tassement. Maintenant, il ne faut pas crier victoire, il faudra voir analyser ça dans les années à venir, mais on doit travailler certainement sur la prévention, sensibiliser les gens à être attentifs, car qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on est moins sûr chez soi, lorsqu'on effectue des opérations informatiques, que sur la rue. La cybercriminalité pourrait donc évoluer, mais tout comme la prévention. In fine, si certains chiffres augmentent, le bilan global semble plutôt positif pour la commune.